à toutes, je suis hyper contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler entrepreneuriat, ou plus précisément les stades pré-entrepreneuriaux. J'ai voulu faire cette vidéo parce que moi, finalement, il y a vraiment 4 livres que j'ai lus et qui m'ont mis sur les rails de l'entrepreneuriat. Clairement, sans ces 4 livres, je ne pense pas que j'aurais lancé YesWePage. Et comme je sais que ça peut être très impressionnant au début de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, je voulais partager avec vous aujourd'hui vraiment ces 4 livres qui ont marqué tous mes débuts et toute ma réflexion entrepreneuriale. Pour vous donner un peu de contexte, l'entrepreneuriat, c'était pas du tout un rêve de petite fille. Moi, pendant tout mon début de carrière, et comme je pense beaucoup d'entre nous, je ne me voyais que salarié. Honnêtement, le salariat, c'était pour moi un peu la seule voie à suivre. Donc au final, pour moi, l'idée a commencé à faire son chemin il y a 4-5 ans et elle a pris son temps pour faire son chemin puisqu'au final, il m'aura fallu 2-3 ans pour arriver vraiment à la conclusion que oui, je voulais monter mon business, oui, je pouvais le faire et que oui, j'allais le faire. Je ne sais pas pourquoi j'avais toutes ces préconceptions, que c'était compliqué, que ça demandait beaucoup d'argent, d'investissement au départ, que ça demandait énormément de temps et surtout je pensais que ça demandait d'énormes capacités que je n'avais pas. Donc si vous vous posez des questions sur votre avenir, si vous vous demandez si l'entrepreneuriat ça peut être quelque chose qui est fait pour vous ou pas, ou si vous êtes carrément décidé à lancer votre entreprise mais que vous ne savez pas par où commencer, j'espère que ces 4 recommandations de lecture vous donneront des clés, des idées et peut-être des réponses aux questions que vous pouvez vous poser. Alors le premier livre que j'ai lu sur l'entrepreneuriat et qui a vraiment ouvert toutes les voies de l'entrepreneuriat pour moi, c'est un classique des lectures un peu business, c'est La semaine de 4 heures. Alors je suis pas du tout originale avec ce livre, clairement, parce que si vous êtes déjà un petit peu sur la voie de l'entrepreneuriat, il est possible que vous l'ayez déjà lu. Si vous ne l'avez pas lu, je vous le recommande, mais 1000 fois, parce que c'est vraiment un classique indémodable des lectures entrepreneuriales. Alors moi, ce qui m'avait clairement convaincue dans ce livre, c'est le sous-titre qui dit quand même « Travaillez moins, gagnez plus et vivez mieux ». Alors à un moment donné, comment ne pas être séduit par la promesse ? À l'époque, je travaillais énormément, j'avais de grosses semaines de travail et donc forcément, le titre résonnait mais à 1000% avec ce à quoi j'aspirais. Et au final, le livre remplit sa promesse puisque vraiment, il vous donne chaque étape pour réussir à trouver une idée, la tester, la lancer et derrière l'automatiser pour pouvoir générer un revenu et travailler finalement le moins possible. Alors après, ça peut paraître un petit peu choquant comme vision des choses et il y a des choses, des fois, quand on lit le livre, on se dit « oulala, mais il va loin quand même ». Donc vraiment, il y a à prendre et à laisser dans ce livre, mais c'est vraiment un excellent livre pour s'ouvrir les yeux sur les possibilités que l'entrepreneuriat peut représenter et pour avoir vraiment une technique, un plan à suivre très pragmatique qui vous guide dans la création d'une activité. Ce livre m'a vraiment permis de m'ouvrir les yeux sur toutes les opportunités que représentait l'entrepreneuriat et sur le fait qu'en fait, finalement, j'avais peut-être pas envie de travailler que 4 heures par semaine, mais par contre, j'avais clairement envie de créer une activité sur laquelle j'aurais envie de passer toutes mes semaines et toutes mes années. Alors vraiment, s'il y avait 2 idées essentielles que je retiens de la lecture de ce livre et qui restent encore avec moi aujourd'hui, c'est d'abord sa façon de démonter les peurs et ensuite ses conseils pour tester son idée avant de la lancer. Alors en ce qui concerne les peurs, je sais que moi à l'époque, vraiment quand j'ai ouvert ce livre, je me disais oulala, mais l'entrepreneuriat, ça veut dire prendre des risques, ça veut dire quitter un CDI, ça veut dire quitter tous les privilèges que j'avais l'impression d'avoir acquis dans ma courte carrière professionnelle. Enfin pour moi c'était vraiment prendre énormément de risques. Et je me disais toujours, forcément, à la fin, je risque quand même de me retrouver en train de vivre sous un pont. Alors dans son livre, Tim Ferriss, pour ça, il a un remède qui est complètement radical, puisque en fait, il explique que lui aussi, il est passé un petit peu par ce stade où il avait vraiment peur de se lancer et peur des conséquences que ces échecs éventuels pourraient avoir. Et en fait, il donne une méthode ultra simple pour démonter ses peurs. L'idée, c'est de lister tout ce qui pourrait potentiellement arriver dans le pire scénario possible.
Donc par exemple, vous lancez votre boîte, ça marche pas, il n'y a pas de clients, donc vous n'avez plus d'argent, donc vous ne pouvez plus payer votre loyer, donc vous vous retrouvez à la rue, donc voilà, donc ça c'est vraiment le scénario catastrophe. Ensuite derrière, il vous invite à remonter chaque étape en essayant de trouver des solutions à toutes ces potentielles catastrophes. En définitive, moi je sais que ce petit exercice super simple a vraiment fait tomber toutes les barrières que je pouvais avoir sur le fait que l'entrepreneuriat c'est dangereux. Et ça m'a beaucoup aidé par la suite. Je sais que même aujourd'hui, je me dis non mais tu as des ressources et tu pourras toujours trouver un moyen pour t'en sortir, même si tu dois prendre des petits jobs qui n'ont rien à voir avec ton activité principale, même si voilà, tout ne se passera peut-être pas comme prévu, mais à tous les problèmes finalement éventuels qu'on peut lister, il y a toujours une solution. Alors la deuxième chose qui m'a vraiment marquée dans ce livre, La semaine de 4 heures, c'est la méthode pour tester l'idée de business que vous pouvez avoir et éviter, en fait, du moins limiter le risque d'échec. En fait, Tim Ferriss ne croit pas au principe du business plan. Alors après, chacun a son avis sur les business plans, je ne porte aucun jugement sur les gens qui font des business plans, mais encore une fois, il a une méthode hyper pragmatique pour tester son idée et vraiment concrètement voir si c'est une idée qui vaut le coup d'être lancé. Voilà, donc clairement, moi je ne peux que vous recommander La semaine de 4 heures. C'est vraiment pour moi un essentiel de la lecture business. Il y a vraiment plein de choses, c'est plein de bon sens, c'est bien écrit, ça se lit hyper facilement. Je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et puis on passe tout de suite au deuxième livre. Alors le deuxième livre qui m'a vraiment marqué et qui a participé à mon cheminement sur le chemin de l'entrepreneuriat, c'est ce livre Never Too Late to Be Great, comme ça, c'est mieux. Never Too Late to Be Great, en français, il n'est jamais trop tard pour réussir. Parce qu'une fois que j'ai eu fini de lire La semaine de 4 heures, j'ai commencé à me dire « Ah non, mais si je commence maintenant, en fait, c'est déjà trop tard. Il y a tellement de gens qui ont déjà commencé avant moi, qui sont déjà... Qui ont déjà du succès, qui réussissent déjà, il est beaucoup trop tard. » Alors, pour la petite note, à l'époque, j'avais 29 ans, donc il n'était pas du tout trop tard. Et en fait, ce livre, pour ça, il est génial. Alors, il est génial que vous ayez 28 ans, 29 ans, 40 ans, 50 ans, voire même 60 ans. Il est génial parce que il vous explique que, d'abord, on n'est plus en 1920 et que la probabilité qu'on meure à 50 ans, elle est quand même très très faible, que notre espérance de vie, elle est très très longue et qu'en fait, il y a plein de gens qui ont lancé qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat très tard, ou du moins qui ont eu tout un parcours professionnel complètement différent avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Ce qui m'a marqué dans ce livre, c'est ce qu'il appelle l'espérance de vie productive. En gros, il explique qu'on peut considérer qu'on sera capable d'être actif entre 20 ans et 80 ans. Alors, si vous considérez ou si vous ne voulez pas être actif, par exemple, au-delà de 60 ans ou au-delà de 70 ans, vous pouvez faire l'expérience avec avec l'âge qui vous convient. Mais ce qu'il explique finalement, c'est que quand on regarde notre carrière, notre vie professionnelle, on se rend compte qu'en fait, on est très souvent pas du tout à la fin de notre vie professionnelle, ni même de notre vie tout court. Et il a cette façon intéressante, en fait, de ramener toutes ces données sous forme de pourcentage. Donc, par exemple, moi, je me souviens, je l'avais fait à l'époque, j'avais 28-29 ans, j'avais commencé à travailler vers 20 ans. Je me dis que je vais pouvoir être active jusqu'à peut-être, 70 ans. Donc, en fait, déjà, ça veut dire que j'ai 50 ans en tout dans ma vie pour bâtir un projet professionnel quel qu'il soit. 50 ans, c'est énorme. Et au final, quand je ramenais mes presque 10 ans d'expérience professionnelle sur la totalité de cette vie professionnelle, ces 50 ans, je n'avais écoulé que 20% en fait de mon capital d'espérance de vie productive. Et en fait, tout de suite, ça m'a remis un petit peu les choses en perspective et je me suis dit, non mais en fait, oui, il me reste encore plein de temps pour faire tout ce que j'ai envie de faire et surtout pour trouver ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, si vous, chez vous, vous vous dites aussi « Oh là là, mais peut-être trop tard pour commencer quelque chose », je vous invite vraiment à faire ce petit exercice. Ça peut être hyper puissant pour vous remotiver et vous dire qu'en fait non, il y a encore plein de choses que vous pouvez accomplir.
La deuxième chose qui m'a vraiment marquée dans ce livre, c'est une toute petite citation. Et cette citation, elle dit « La plupart des gens surestiment ce qu'ils peuvent accomplir en 1 an et sous-estiment ce qu'ils peuvent accomplir en 10. » Et c'est vrai. Moi, cette citation, elle me parle particulièrement parce que quand je regarde où j'étais il y a 10 ans, effectivement, je me dis « Oulala, mais il y a 10 ans, je ne m'imaginais pas du tout ici aujourd'hui. » Et pourtant, je suis la première à me dire au bout d'1 an « Oh là là, mais en fait, en 1 an, j'ai fait que ça ?» Donc voilà, ce livre, il est vraiment génial pour remettre un petit peu la notion du temps et la notion de construction entrepreneuriale en perspective. Il est plein d'histoires d'entrepreneurs ou pas forcément, de gens juste qui ont changé de vie professionnelle ou qui ont fait évoluer leur vie professionnelle à un moment donné. Et le dernier chapitre en particulier est excellent, il remet un petit peu toutes les choses en perspective. Le titre dit tout déjà, c'est que tout ce qui est grand a commencé petit. Alors le troisième livre de cette sélection, c'est le livre Girl Boss. Alors là aussi, c'est un peu un classique. Si vous êtes une femme qui envisage de se lancer dans l'entrepreneuriat, vous l'avez peut-être déjà lu, vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais vraiment, moi je sais que c'est un livre qui m'a beaucoup aidée. C'est un livre qui m'a beaucoup parlé et qui m'a aidé à me débarrasser, ou du moins mettre en sourdine, le fameux syndrome de l'imposteur. Donc c'est un livre qui a été écrit par Sophia Amoruso, l'autoproclamée girl boss, et qui a donc Sophia Amoruso, elle a monté une marque de vêtements aux États-Unis qui s'appelle Nasty Gal. Je ne sais pas si elle existe encore, mais en tout cas, c'est une marque qui a valu énormément d'argent à un moment donné. Et en fait, elle raconte un petit peu tout son parcours et comment elle en est arrivée là. La première chose qui m'a marquée dans ce livre, c'est vraiment le fait qu'elle n'était pas du tout prédestinée à monter une marque de mode. Donc pour vous spoiler un petit peu le livre, elle n'a quasiment aucun diplôme. Elle est passée de petit job en petit job pendant toute une partie de sa vingtaine. Et en fait, elle en est vraiment arrivée à monter son business par opportunité et presque aussi un peu par hasard. La deuxième chose qui m'a marquée dans ce livre, c'est qu'en fait, elle explique qu'elle monte son business donc dans un secteur qui est hyper concurrencé puisqu'elle lance sa boîte dans la mode. Et pourtant, elle arrive à trouver un angle qui va faire qu'elle va faire toute la différence. Et en fait, j'ai trouvé ça super puissant comme témoignage parce que une des nombreuses réflexions défaitistes que je pouvais me faire, c'était que ah oui, mais bon, on peut rien inventer de nouveau, tout est déjà inventé, tout existe déjà, j'aurai jamais une bonne idée, j'aurai jamais une idée révolutionnaire. Et en fait, elle explique que il ne faut pas forcément une idée révolutionnaire, tout ce qu'il faut, c'est un angle révolutionnaire. Voilà, donc moi c'est un livre qui m'a beaucoup plu et que pareil, je vous recommande si vous cherchez un témoignage d'une entrepreneure, qui a réussi et qui a réussi un petit peu contre vents et marées et contre toute attente surtout. Alors le dernier livre dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est celui-ci qui s'appelle en français 100 € pour lancer son business. Donc une fois que j'avais lu les 3 précédents livres, tout l'enjeu c'était vraiment de me dire bon allez, maintenant il faut trouver l'idée miracle qui ne demandera pas beaucoup d'argent pour démarrer et qui sera en plus une bonne idée. Du coup, ce livre, 100 € pour lancer son business, ça me paraissait être un livre qui allait pouvoir m'aider. Et effectivement, c'est un livre qui est vraiment bien fait. Il regroupe en fait plein de témoignages d'entrepreneurs et de profils d'entreprises qui ont démarré avec 100 € ou moins. Donc c'est un livre en plus qui est hyper bien fait puisqu'en fait il est divisé par chapitres. Chaque chapitre contient donc plusieurs histoires d'entrepreneurs ou de business qui ont démarré avec moins de 100 €. Et chaque chapitre constitue finalement une petite leçon avec des principes marketing qui sont expliqués, des principes fondamentaux du business qui sont à connaître. Vraiment, c'est un super livre à retenir. J'ai pas forcément quelque chose en particulier qui m'a marqué sur ce livre. J'ai adoré lire les histoires totalement différentes de plein de business, d'entrepreneurs. Ça m'a vraiment confortée dans le fait que j'allais pouvoir trouver une idée. Au bout d'un moment, ça allait finir par arriver. Alors je vais pas vous mentir, après la lecture de ces 4 livres, je ne me suis pas réveillée un beau matin en me disant « ça y est, j'ai mon idée, je vais lancer Yes We Page, les carnets, ça va être la vie ».
Non, pas du tout. Par contre, vraiment, ces 4 livres, je pense qu'ils ont énormément contribué au fait que mon cerveau s'ouvre un petit peu à la possibilité de monter mon entreprise. Après ça, j'ai eu toute une période où j'avais des idées constamment. Tous les jours, je me réveillais avec une nouvelle idée. Alors des idées complètement farfelues, des idées beaucoup moins farfelues. Certaines idées que j'ai testées et qui ont échoué ou juste pour lesquelles je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas ça que j'avais envie de faire. Donc il y a vraiment eu tout un process après ça qui m'a amené à monter Yes We Page. Mais en tout cas, je pense que sans ces 4 livres-là, j'y serais vraiment jamais arrivée. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aide, qu'elle vous aura éclairé sur peut-être les lectures à mettre sur votre liste pour l'année 2020. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous avez des idées ou des envies de sujets que vous souhaitez que je traite dans de prochaines vidéos, surtout, dites-le moi. Et puis n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous plaît et de vous abonner si vous voulez être mis au courant des prochaines vidéos. Je vous retrouve très bientôt en 2020 pour de nouvelles vidéos et d'ici là, bien entendu, une pluie de paillettes.